Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici donc de retour pour votre guidance sentimentale comme je vous l'avais promis. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit point, voilà, un petit point sur les vidéos générales. Donc en tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous dis que cette chaîne est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi et d'amour divin. Mais surtout, plus que tout, l'amour de soi. C'est pour ça que nous sommes ici, et pour cheminer et comprendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et en nous également. D'accord? Mais surtout en nous. C'est ça qui nous permet de cheminer et d'aller vers l'amour divin. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne, connaissent déjà un petit peu l'intitulé de la chaîne. Mais j'insiste parce que pour les vidéos du mois d'octobre du général, j'ai fait une introduction. Et il y a des personnes qui n'ont pas bien compris que l'intro, c'était vraiment... l'intro là, par exemple, là, je suis en train de faire une intro qui sera sur toutes les vidéos, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais c'est la même vidéo. Non, c'est pas la même vidéo. Alors, en fait, c'est le nouveau mode de vie qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on va travailler plus sur Internet désormais par rapport à il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je peux vous assurer que même moi, je me suis mise parce que j'ai des enfants qui sont jeunes et qui vont très vite. Une intro, c'est un peu comme quand vous prenez un livre, vous avez le préambule, vous avez tout ce qui vient avant d'aller dans la lecture pour comprendre un petit peu pourquoi, du comment, où est-ce qu'on va nous guider. Vous pouvez aussi tout switcher et passer directement à la lecture. Donc ça, c'est vous qui voyez. Là, actuellement, je ne sais pas combien de minutes va faire l'intro, mais prenez l'habitude d'aller voir en barre d'infos. C'est très important de voir en barre d'infos. Vous allez voir le nombre de l'introduction parce que celui qui fait sa vidéo, il a peut-être un message à passer aussi avant de commencer la vidéo. Comme là, ne m'envoyez pas des messages, c'est la même vidéo, c'est Capricorne ou Scorpion, non. C'est l'intro. Regardez en barre d'infos combien dure l'intro. J'insiste là-dessus parce que je ne veux pas avoir des retours en me disant c'est la même vidéo. C'est arrivé déjà que on se trompe sur une vidéo parce que bon, on est fatigué et qu'on dise Scorpion à la place de Capricorne. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, c'était une introduction pour les 12 signes. Et c'est la même chose que je suis en train de faire là. S'il vous plaît, vraiment, prenez le pli maintenant parce que je sais que c'est pas facile. Hein. Moi-même, je me suis mise, ça fait pas un an que je me suis mise. Et mes enfants me disaient, maman, mais je sais pas comment ça fonctionne. Je sais que quand on n'est pas habitué, on comprend pas tout ça. Mais allez regarder en barre d'infos sur la vidéo, vous allez voir l'intro. Combien de temps ça dure? Et si vous voulez la traverser, ben surtout que si vous l'avez déjà écouté sur votre signe, on va dire solaire, vous n'avez pas envie de l'écouter à nouveau sur le signe ascendant et sur le signe lunaire, cela va de soi. D'accord? S'il vous plaît, je vous en prie. Et aussi, je fais un petit point sur les personnes qui me disent oui, tu as dit Capricorne à la place de Bélier. Excusez-moi, mais voilà, ça peut arriver. Vous avez vu la vidéo du général. Si vous avez remarqué, j'ai la même tenue. J'ai la même tenue, c'est-à-dire que j'ai fait 20 heures de vidéo. Plus de 20 heures de vidéo en une journée. Et d'ailleurs, la dernière vidéo, c'est celle des poissons. C'est pour ça que je commencerai aujourd'hui par les poissons. Celle des poissons où j'ai fini à minuit 00. Donc, pardon, ça peut arriver que je me trompe. Mais si vous avez cette carte-là, regardez, cette carte qui fait froid. Là, par exemple, on va commencer par les poissons. Ne me demandez pas si c'est Scorpion ou Capricorne ou machin et tout. Regardez cette carte qui est là au milieu que souvent je mets peut-être là. Regardez-la et référez-vous à cette carte. Parce que on n'est pas des robots. On peut se tromper. On peut dire Bélier à la place de Capricorne. Ça n'est pas grave. Mais ne tenez pas compte de ça. Sinon, mais si c'était pas le cas, ben ça saurait que les humains, ils font pas d'erreur. D'accord? S'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents. Surtout quand on prend une journée, 20 heures d'une journée pour faire des guidances, je peux vous dire que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. D'accord? Alors les gens qui ne sont pas contents, qui me disent bah, oui, ben, tu t'es trompé et tout, mais excusez-moi, mais je ne suis pas votre employé, hein, je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour ceux qui sont là-haut. D'accord? Et eux, ils ne me font pas de remarques là-dessus. Parce que je suis là aussi pour cheminer et j'apprends aussi. C'est un nouveau support, c'est une nouvelle façon de travailler qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc tout le monde s'y met là. On est tous en train de... C'est comme les ordinateurs quand ils sont arrivés, ben, on disait aux grands-parents qu'il fallait apprendre à utiliser un ordinateur. Ils trouvaient que c'était trop compliqué. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas un ordinateur, tu ne peux plus rien faire. Mais ça va être pareil pour nous. Ça va être pareil pour nous, donc il faut s'y mettre là, les 40 ans, les 30 ans, il faut s'y mettre. D'ailleurs, les 30 ans, ça savent déjà comment ça fonctionne. Mais la génération entre deux, là, on a encore un peu de mal. Donc, s'il vous plaît, allez voir en barre d'infos, c'est très important. D'accord? Et cette intro, tout le monde l'aura. Tout le monde l'aura.
Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que je mets les pierres à vendre désormais sur la chaîne pour les personnes qui veulent acheter les pierres. Parce que jusqu'à présent, je les vendais que ici, en cabinet pour les personnes que je consultais ici. Ou alors, des personnes qui m'ont généralement en guidance privée, je leur proposais des pierres parce que je fais de la lithothérapie. Donc, il y a eu de l'arrivage de pierres, il y en a toutes sortes en fait. Il y a des bracelets, des galets. Vous avez également des pierres pour équilibrer les chakras. Vous avez des pierres pour la rétention d'eau, pour l'obésité aussi, pour les personnes qui sont en excès de poids. Il y a des pierres pour pas mal de choses. C'est vraiment de la lithothérapie. Si vous avez besoin des pierres pour protéger votre maison, pour nettoyer les énergies, j'ai toutes ces pierres-là. Vous pouvez me les commander par mail. Vous avez mon mail, je n'ai pas de téléphone là-dessus. En revanche, quand les gens viennent en guidance privée, je vous donne le numéro de téléphone une fois que tout est réglé pour que nous puissions échanger en guidance privée par téléphone. Et ceux qui sont à Paris, qui aimeraient me rencontrer sur Paris, vous m'envoyez le mail en barre d'infos. Tout est en barre d'infos. Voilà. Sachant que pour tout ce qui est magnétisme, je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. J'ai besoin de vous faire une guidance pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. D'accord? Voilà. Je vous remercie de votre compréhension. Soyez indulgents dans vos commentaires, que ce soit envers moi ou envers les autres personnes. C'est une chaîne qui est là pour apprendre, pour cheminer et pour s'élever. Pas pour être dans les énergies basses. Sinon, on est déjà dans les énergies basses toute la sainte journée. On n'a pas envie de venir ici et de se retrouver encore dans les énergies basses. On est là pour s'élever. S'il vous plaît, merci de votre compréhension. Je vous adore, mes belles âmes. Vous savez que je vous aime. Je vous envoie plein d'amour ce matin parce que je me suis levée aujourd'hui en faisant ce qu'on appelle l'adoration. Worship the Lord. Worship the Lord, comme on dit, avec les chansons de Hillsong. Je les ai écoutées en boucle et vraiment, je vous envoie cette belle énergie de Hillsong qui apporte vraiment du bien à l'âme. Voilà. Donc, c'est pour l'intro. J'espère que c'est pas trop long. Donc, on va passer aux guidances du sentimental. Merci beaucoup. Hello mes amis béliers. J'espère que vous allez tous très bien. Voici donc de retour, comme je vous le disais dans l'intro tout à l'heure, que voilà, on va aller sur votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre pour voir un petit peu ensemble ce qui vient à vous ce mois-ci. Mais déjà en canalisation, j'ai un petit message. Il y a des gens qui vont avoir des petites rentrées d'argent, une petite somme, je ne sais pas, peut-être un héritage, peut-être vous allez gagner un prix d'homme ou alors voilà. Vous allez peut-être faire des ventes aussi, peut-être sur internet, je ne sais pas, mais vous allez avoir une petite rentrée d'argent. C'est ce que j'ai eu comme message de canalisation pour mes amis béliers qui sont sur ma chaîne. Donc allons-y, on va rentrer directement sur le vif du sujet. On va aller voir ce qui vient à vous ce mois-ci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, mes belles âmes. Alors il y en a une qui s'est retournée, on va aller la chercher. Waouh! Regardez ce qui est tourné. Le miroir magique. Waouh. C'est un beau mois. Hein? Waouh, waouh, waouh. Ok. Je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres. On va aller voir. Ça. On commence bien. Miroir magique. Merci les guides. Pour les amis. On a une femme. Merci les guides, merci. Pour les messages pour les amis béliers qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, Mère Marie, Seigneur Jésus, Seigneur Joseph. On a la famille. Les amis derrière, on continue. Merci. On a les amis encore. Correspondance, la naissance de quelque chose, un nouveau projet, ou alors une naissance d'un bébé, ou une grossesse, pour certains, bien sûr, tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes belles âmes, et laissez le reste. Hein. Argent, d'accord?
La correspondance, là, le miroir magique par rapport à une situation d'argent, il y aura des correspondances ici. On va vous parler de rentrée d'argent. Ouverture des portes. Peut-être qu'il y avait une porte qui était fermée. On va voir une ouverture de porte. Peut-être que on vous avez dit non par rapport à une situation ou par rapport à une demande de crédit. Et là, avec ceci, vous allez avoir une ouverture de porte. Mais on me dit aussi, ne vous précipitez pas sur cette ouverture de porte. Attendez d'avoir ce qui vous doit vous être dû. D'accord? Après une période d'enfermement, il y a une ouverture de porte ici pour certaines personnes. Ok. On a quoi là? On a la chance. Ce mois, c'est un mois qui va porter bonheur, mes amis, bélier. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous avons le verdict. Vous avez la chance par rapport à un verdict. Je vais en rajouter une. Il y a un miroir magnétique là. D'accord? Et puis une dernière ici. Ah, on m'en a donné deux. Vous êtes à un carrefour ici. Vous vous projetez sur quelque chose, mes belles âmes. D'accord? Là, on a un retour d'une situation. Retournement d'une situation, retour d'une situation. Sur un truc qui était considéré comme un échec ici. On parle de retour à la joie ici pour les béliers. Par rapport au travail, d'accord? C'est quelque chose qui concerne peut-être votre travail. Vous êtes séparé de quelqu'un, d'accord? Vous êtes séparé d'une personne ici par rapport au travail. Et un retour à la joie. C'est une victoire pour vous ici, mes amis, d'accord? Ça, c'est vraiment le parallèle de votre guidance. Il y a eu des échanges, des réunions ici. Et on vous dit qu'il y a une situation qui a été vue claire par rapport à ça. Retour à l'amour aussi. On est dans le sentimental ici. Après une période de trahison, on nous parle que ça vous a causé un problème de santé ici, certains. D'accord, ça c'est le parallèle que je vais enlever après. Donc j'espère que vous écoutez bien le message. Vous allez peut-être vous projeter pour voyager, partir quelque part, prendre un petit, vous ressourcer. On vous dit dans tous les cas, c'est une période de chance ici par rapport à ce verdict qui était d'entrée peut-être voué à l'échec. Ça vous a causé une instabilité dans vos émotions. On parle de retard, mais il y a quelque chose qui est en train de féconder là. Il y a des retards encore, vous attendez. On a parlé d'attendre par rapport à une décision de justice. On parle de compromis ici, de conciliation et de négociations qui ont été faites autour d'une situation ici. Il y a des gens qui se sont entendus pour un meilleur compromis là peut-être. D'accord? En tout cas pour ce qui vous arrange vous, puisque c'est une situation qui vous arrange. On parle de jalousie également. Il y a des jalousies là. On parle d'un cadeau à venir. Après une situation où il y avait des jalousies. Il y avait de la jalousie quelque part dans cette histoire. Je ne sais pas qui c'est qui était jalouse ici. En tout cas, votre tirage, il est très parlant. D'accord? Après, c'est à vous de mettre les informations dans les cases correspondantes. Si c'est vous qui êtes concerné dans cette jalousie, vous les mettez. Si ce n'est pas vous, vous mettez dans l'autre case. On parle d'un cadeau ici par rapport à un homme qui va vous faire un cadeau. Peut-être que c'est un avocat qui vous a aidé à sortir de cette situation, je ne sais pas, puisqu'on parle beaucoup de verdicts, de lois, de justice et des accusations également. D'accord? Il y a des accusations qui sont dues à une jalousie là, par rapport à une personne. Je ne sais pas ce que c'est. On parle de retour ici, après ces accusations. Le bouclier. Vous avez été protégé par rapport à cette situation, ami Bélier. Vous avez été protégé. On parle de victoire. C'est un oui ici par rapport à toute cette situation dont je vous parle. Vous connaissez la situation mieux que moi. On parle d'un oui là. Vos rêves et tout, peut-être que vous allez partir un petit peu à l'étranger, changer d'air. On parle d'île ici pour certains. Peut-être partir quelques jours. Essayez de vous ressourcer là par rapport à cette situation qui a été apparemment assez chaotique puisqu'on a quand même des cas de santé, d'instabilité, d'échec, pas mal de jalousie, de tumulte. Ici, on dit que c'était quelque chose de lié à l'hérédité. Vous devez traverser ça. Il y a eu de la culpabilité là. Il y a des gens ici dont on pointe du doigt par rapport à cette situation. Soit c'est vous qui pointez du doigt quelqu'un, soit c'est des gens qui vous pointent du doigt par rapport à cette situation qui s'est déroulée. Il y a eu, ça a pris du temps. Hein. Il y a eu du temps là. Il y a eu une question de temps également. On a été dans une
Peut-être ça a été long, pour certains ça peut durer 3 ans ici, pour certaines cette situation. Peut-être que vous attendez ce verdict depuis 3 ans. Et là, c'est la période du changement. Il y a un changement qui vient à vous là. Il y aura des contrats de signés par rapport à ça. D'accord? Par rapport à ce résultat. J'ai parlé de rentrée d'argent ici au début, avant de commencer même à mettre des cartes. Il y aura des contrats là, de signer. Il y a une situation qui est en train d'évoluer. On parle de distance encore là. On est encore à distance avec ces protagonistes là dans cette situation. Ok? Ou alors c'est une distance qui est une situation qui est en train d'évoluer par rapport à des contrats. On vous dit que cette distance a créé une fatalité ici, dans l'énergie. Ça a créé une fatalité dans l'énergie, peut-être dans la vôtre et celle de la personne adverse. D'accord? Ça peut être votre hôte, ça peut être dans votre travail, ça peut être votre enfant. Vous mettez dans la case correspondante, s'il vous plaît. C'est un tirage général. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde de la même manière. Si vous êtes dans une relation de couple ici, charnel, avec votre autre, ça ne va pas parler de la même manière que si c'est votre enfant ou c'est votre soeur ou c'est votre patron, d'accord? Voilà. Ça crée une fatalité ici, peut-être avec un enfant aussi. Il y a l'enfant qui ressort. On vous parle ici d'une période de tranquillité qui vient avec ce Bouddha. On vous invite peut-être à aller méditer ici, à vous ressourcer. Dans une maison. Il y aura peut-être également un retour à la sexualité. Peut-être que certains, la sexualité est en berne ici. Il y aura des échanges ici, il y aura des paroles par rapport à quelque chose là. D'accord? Voilà. Ça, c'était l'extension de votre guidance que je n'ai pas encore commencé. Mais je vous ai donné d'abord l'extension. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Comme ça, au moins, vous savez où est-ce que les choses, comment les choses vont se dérouler. C'est comme dans les films, là, quand un film commence, on vous montre d'abord les séquences. Vous avez d'abord les séquences du film, comme ça commence à vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Voilà, voilà. Donc là, vous avez écouté, j'espère, vous avez compris un petit peu ce qu'on a pu aller dénicher autour de cette guidance centrale. Et ici, on nous dit, on nous parle de miroir magique ici. Il y a des choses qui se passent là dans votre vie en ce moment. Avec le 52, on peut nous parler du chiffre 7 qui va être quelque chose qui va vous ascensionner. C'est l'élévation là. Pour une femme, si vous êtes une femme, on parle de vous ici. Si vous êtes un homme, on parle de votre femme ou la personne de votre cœur ici. D'accord? Par rapport à la famille, d'accord? On parle d'élévation ici, d'une femme par rapport à la famille. Certaines personnes ici, il s'agit de la famille. Pour d'autres, on a vu que ça pouvait être aussi le travail tout à l'heure. D'accord? Donc, vous mettez vraiment en fonction de vous, de vos situations. Il y a des correspondances à venir là. Vous attendez peut-être des correspondances ici, ou peut-être au niveau de la banque, ou peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de la famille. Il y a quelque chose qu'on attend ici, une correspondance qu'on attend impatiemment. On vous dit que là, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de naître là. Il y a une naissance de quelque chose, peut-être un projet. Vous avez peut-être monté un projet, vous attendiez peut-être aussi le retour de cette rentrée d'argent dont on a parlé dès le début. Il y a un projet là, soit une naissance, vraiment au sens propre du terme, donc un enfant, l'arrivée d'un bébé, ou alors la naissance d'un projet que vous avez mis en place depuis quelque temps et vous attendiez peut-être d'avoir des retombées financières pour pouvoir démarrer. D'accord? Et peut-être que vous voulez démarrer ce projet avec des amis, avec une communauté. D'accord? Ça peut être avec des amis, mais ça peut aussi être avec la famille. On parle ici qu'il y a une situation là d'argent, d'attente ici. On attend les correspondances par rapport à l'argent, aux rentrées d'argent. Une fois qu'on va les avoir, on parle d'ouverture de porte, de quelque chose que vous avez mis en place qui doit naître. Un projet, un bébé, un déménagement, un voyage. Il y a une ouverture de porte ici. Par rapport à une personne qui est restée enfermée. On parle de l'enfermement. Cette carte parle également de la dépression, de la maladie, du désespoir, du despotisme aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu perdu là. Une fois qu'on va voir cette rentrée d'argent, il y aura une ouverture de porte. On va pouvoir sortir et puis aller peut-être cheminer différemment. D'accord? Sur d'autres situations. On va demander avec cet oracle de la métisse.
Amethyst Love. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre? Pour mes amis bélier qui regardent cette guidance. On a la lune ici, des choses qui sont encore enfouies. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de votre être profond ici, dans les mois à venir. On parle de grande protection, mariage à l'appui dans cette situation. Il y a peut-être des engagements qui vont vous être proposés ici, hein. Partenariat, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent aussi sur YouTube comme moi, ou alors des demandes en mariage, des fiançailles. J'entends parler des Antilles là pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui vont aller aux Antilles ici. D'accord? On parle des secrets, la vie double ici, relations et pensées cachées. Peut-être que vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui avait une vie double ici. Si vous êtes une femme, on parle de vous ici, madame. Vous étiez avec une personne qui avait des pensées et une vie double ici. Si vous êtes l'homme, peut-être c'est vous qui étiez dans cette situation. Mais si ce n'est pas vous, vous interchangez encore une fois. On parle d'une relation qui était instable ici, en on-off là, d'accord? Avec une personne, la personne de votre cœur. La personne pour laquelle vous êtes sur cette guidance, bien sûr. Ami bélier, allons-y, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre sur cette guidance? C'était les guides, merci. On parle de succès là, avec le miroir magique, on parle de succès qui arrive vers vous là. Tous les espoirs sont permis. Il y a quelque chose qui va se manifester dans votre vie là. On vous a parlé de période de chance tout à l'heure. Hein. Waouh! On parle ici amour envoûtant et passionnant. Si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes dans cette énergie d'amour envoûtant et passionnant avec un homme. Si vous êtes un homme, vous avez une femme ici qui est envoûtée par votre amour. Et peut-être vous aussi. Hein. Par rapport à la famille, on parle de réconciliation ici. Peace and love. Il y a une réconciliation avec une famille ici. Il y a des gens qui étaient peut-être fâchés contre la famille ici. Je ne sais pas, d'accord? Mais voilà. On parle de réconciliation ici, de retour, de peace and love ici, de paix en fait. Prendre une décision avec son âme. Avec ces correspondances ici, on vous invite à avoir votre discernement, votre propre discernement ici, d'avoir l'esprit éveillé et vif par rapport à ces correspondances ici. Avec la naissance, on parle d'une situation qui était quelqu'un qui portait un masque là. Il y a quelqu'un qui portait un masque là, qui va se dévoiler. Quelque chose qui va sortir, qui va éclore là. On a vu la lune tout à l'heure, on a parlé des choses encore cachées. La lune, c'est toutes ces émotions qui sont encore enfouies. Là, il y a une personne ici avec laquelle on est vraiment dans un amour magique ici, amour envoûtant, passionnant. On parle de tomber le masque là, avec cette personne. D'accord? On vous dit de prendre une décision avec votre âme ici. Avec les amis ici, on a la foi soulève les montagnes. Il y a eu des trahisons ici avec des amis. Certains amis vous ont trahi là. D'accord? Il y a des amis qui ont été ici, qui n'ont pas été un soutien dans cette situation, qui vous ont trahi. J'entends aussi qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être divorcé et il y a un des partenaires qui a gardé les amis. Et les amis, vous avez vécu ça comme une trahison pour vous. Avec l'argent ici, qui ne va pas au fond des choses. Alors avec l'argent, une situation qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que dans le passé, vous étiez dans une situation où quand vous aviez de l'argent, il y a des situations qui venaient se créer et à chaque fois, c'était comme si l'argent rentrait et ressortait. Ça vous a créé de l'instabilité, ça vous a créé quelque chose qui n'était pas... Voilà, quelque chose qui n'allait pas au fond des choses. Avec l'argent ici, ou alors c'est cette personne-là qui n'allait pas au fond des choses avec une situation d'argent, pas d'une relation superficielle ici. Ok, j'ai un autre message là. Il y a des personnes qui sont dans une relation ici, il y avait des masques, et on parle qu'il y avait un rapport à l'argent qui était très superficiel, c'est-à-dire qu'on était vraiment basé sur l'argent dans cette relation, et ça a créé une instabilité, parce que là on voit quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses ici, qui était dans la superficialité, parce que peut-être que la relation était basée sur l'argent, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas... Moi, je juge pas, hein. Je dis juste ce que je vois, quoi. D'accord? Ici, peut-être que, bon, autant les masques, ici, on va finir par voir quelque chose de différent, puisqu'on parle d'ouverture de porte, là. On parle de la période d'été, ici. On parle ici de la période d'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Il y aura une ouverture de porte ici. L'été, mais les masques vont tomber déjà. Là, c'est la carte centrale, hein. Les masques de la naissance. Cette personne, elle va peut-être renaître ici, être quelqu'un de nouveau, de différent. D'accord? Ici, avec l'enfermement, on va avoir
Un message qui va être reçu ici par rapport à une personne qui était enfermée. J'entends aussi cette personne qui était enfermée, ça a dû être aussi la trahison par rapport aux amis. Il y a une trahison par rapport aux amis ici qui vous a mis dans une situation d'enfermement ici. Ça peut être vous ou ça peut être la personne pour laquelle vous regardez, peut-être une soeur, peut-être un frère, peut-être un parent, une maman. Mais je sais plus quelqu'un de jeune là, hein, qui a été peut-être manipulé par des amis et qui s'est senti blessé. Et ça a coupé les ponts avec une famille ici. Donc la famille, on parle de réconciliation prochaine. Hein. Je vais en rajouter une avec la famille là. Ah, une invitation à venir. D'accord? Il y aura une invitation là. Nouvelle personne arrive. On me dit que cette personne qui est restée enfermée, elle va être transformée. Elle va être transformée autour de l'ex-partenaire. D'accord? Il y a une personne qui est partie là, qui va revenir dans votre vie là. Wow. On a beaucoup de retours. Hein. C'est des énergies du rétrograde. Hein. On parle de chance ici. C'est une situation qui va apporter de la chance dans votre famille là. Il y a le retour de l'ex-partenaire et la chance qui revient. Je vais en rajouter une. On parle d'âme sœur ici. C'est votre âme sœur, cette personne. On peut être âme sœur avec sa sœur, hein, avec son frère aussi. Hein. Ça a été une relation instable. Je t'aime moi non plus. On-off ici. Avec cette personne. Il y a une personne qui s'est jetée dans les addictions là. La drogue, l'alcool, les médicaments, les dépendances affectives ici. On parle que ça a créé beaucoup d'instabilité. Mais cette personne, quand elle reviendra, elle sera complètement transformée. On parle d'une nouvelle personne qui revient dans la famille ici, peut-être. Et que cette personne sera transformée. Derrière, nous avons également un homme ici. Waouh, c'est dingue. Il y a un homme ici, élégant, très beau, mais pas sérieux. Et cet homme-là, c'est votre homme, vous, la consultante. On vous dit que vous avez un homme dans votre vie ici, qui vous a créé beaucoup de soucis, qui a été dans les masques ici, qui vous a blessé également, vous êtes senti trahi dans cette relation. Et on dit que c'est quelqu'un qui est élégant, peut-être qu'il fume aussi, hein. C'est un très bel homme, élégant mais pas sérieux. Et vous, la consultante, vous êtes une personne charmante qui est quand même dans... comment je vais appeler ça? Qui prend sur elle. Voilà. Pas qui accepte tout, on parle d'accepter tout. Vous avez peut-être accepté à un moment donné, mais là maintenant, vous ne voulez plus ça. Hein. Vous n'êtes plus dans cette posture-là. D'accord? Voilà. Parce que clairement, ça vous a quand même fait assez souffrir, là, j'entends. Waouh, regardez ce qu'on a derrière. Un triangulaire ici. Il y a 3 personnes dans cette relation. Il y a 3 personnes ici dans cette relation. On parle de rencontre subite avec un inconnu. Il y a eu un coup de foudre là, avec une personne. On parle des secrets encore. Il y a eu des secrets là. On les voit là. Hein. Il y a des secrets, de la trahison. Ça crée de l'instabilité émotionnelle ici, pour certaines personnes, bien sûr. On parle quand même d'alchimie et d'attirance mutuelle. Vous vous attirez comme des aimants avec cette personne malgré tout. Hein. On vous dit qu'il faut rester patient par rapport à cette relation. Si vous aimez cette personne, soyez dans la patience ici parce que on parle d'amour véritable ici, affection et amour inconditionnel avec cette personne. Happy end là encore. Il y a un happy end là. Bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. Moi j'entends ici dans ce triangulaire qu'il y aura des retours, il y aura une réconciliation et que le temps repart tout, c'est ce qu'on me dit là. Le temps repart tout. Ça paraît difficile pour vous maintenant d'envisager le retour de cette personne, mais vous allez réussir à pardonner parce que vous êtes dans un lien sacré ici, on me dit. Waouh. Ouais. En tout cas, cette relation vous demande d'avoir la foi hein, pour pouvoir pardonner, d'avoir la foi vraiment et sortir de ce schéma-là de codépendance et de victime aussi, on me dit. Ici, c'est le tarot sexuel magique. J'espère qu'il n'y a pas des enfants de moins de 18 ans. En tout cas, ma chaîne n'est pas là pour les enfants de moins de 18 ans. Ici, on parle de... On a ici un valet d'épée. On parle d'une personne qui a peut-être été immature ici avec vous. D'accord, le valet d'épée, ok. Il a envie de faire les choses, mais il manque encore un petit peu de bouteille. Voilà. Il manque encore un petit peu de bouteille. On parle de 6 d'épée ici. Il y a un retour là avec quelqu'un que... on l'a vu, un retour
à la réconciliation, au dialogue ici. On va renouer le dialogue avec le 6 d'épée, avec cette personne pour qui notre cœur vibre, d'accord? On n'arrête pas de penser à elle. Avec cette carte-là, c'est vraiment l'amour envoûtant. Et c'est comme si il vous a jeté un sort là, de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer. Et vous n'arrivez plus à vous en dépêtrer là. On parle ici d'un retour au dialogue, comme une convalescence après cette tristesse de cœur ici. Vous allez renouer le dialogue là. Avec la carte de la famille, on a le 3 de coupe là. Le 3 de coupe, c'est la communauté ici. De la réconciliation, il y aura des invitations aussi là pour certaines personnes qui regardent ça pour la famille. Parce qu'il y a plusieurs messages pour les personnes qui sont en couple, pour la famille, pour les amis également. Hein. Avec les correspondances, on nous parle ici du 2 d'épée. Waouh! Prendre une décision avec votre âme. Il y a des personnes ici qui ont bloqué quelqu'un, qui ne veulent pas correspondre. C'est qui sont... Alors, soit c'est vous qui attendez des correspondances, parce que l'autre vous a bloqué, soit c'est vous qui avez bloqué la personne et qu'elle, elle attend des correspondances. Parce que là, la personne attend clairement que vous la débloquez, hein, ou vous attendez que cette personne vous débloque. On demande de prendre une décision avec son âme ici par rapport à ces blocages. Avec la carte du masque ici, qu'est-ce que nous avons? Amis bélier, qu'est-ce que nous avons ici avec la carte du masque? Merci les guides de nous donner de beaux messages pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo. Waouh. Ok. Le masque ici, on a l'as de denier. Waouh. Il y a un nouveau débat, commencement, un nouveau départ. L'as de denier nous parle de l'abondance, des finances, d'un projet qui va prendre forme. On a parlé de naissance ici avec la carte centrale, la naissance d'un nouveau projet ici. On va tomber des masques pour aller vers quelque chose ici qu'on a peut-être voulu depuis longtemps. L'as de denier, on parle ici de la matière ici, quelque chose, un projet qui a trait au matériel ici, qui va nous apporter des deniers, des finances, une rentrée d'argent ici. Donc là, clairement, peut-être que vous étiez bloqué aussi dans les correspondances avec les banques ici parce que vous n'aviez pas cette rentrée d'argent. Peut-être que votre projet était bloqué aussi parce que ça peut parler de votre autre ici d'amour, mais ça peut parler également d'un projet. On peut être amoureux de son travail. Hein. Donc c'est une guidance générale. Hein. Donc chacun place les messages selon sa situation, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient bloquées ici. Et on vous demande aujourd'hui de prendre une décision avec votre âme ici. D'accord? Là, c'est le dernier, il y a des masques qui vont tomber là. Là, c'est un nouveau projet, un nouveau départ financier, professionnel. Abondance ici, rentrée d'argent. On l'a vu tout à l'heure. Quelque chose qui va marcher. Hein. Une fois qu'on a tombé les masques là. On vous dit de parler avec votre cœur. De correspondre avec cette personne avec laquelle vous êtes bloqué depuis. Vous êtes en non-correspondance ici. Dites les choses avec votre cœur. Ouais. Le 4 de bâton. La stabilité ici. Il y a un retour à la stabilité. Et si vous êtes dans un couple ici, il y aura un retour également à une certaine affection. Vous voyez la carte? Voilà. Certaine chaleur. À une famille, dans une maison, il y aura un retour ici. Ouais, après le cœur brisé ici avec les amis, peut-être que les amis vous ont rejeté et qu'aujourd'hui, cette triangulaire-là, elle est en train voilà, de s'arrêter et qu'il y a un retour avec l'ex-partenaire, que finalement les amis vont se retrouver là, ok, ils ont fait un choix, mais vous retrouvez à nouveau. Donc du coup, moi j'entends ainsi que vous allez savoir qui sont vos amis désormais. Vous allez faire le tri là dans les amis là, il y aura un tri à faire là. D'accord? Il y a un retour à la maison là. On va peut-être se délester ici de certains plaisirs. Avec la carte de l'instabilité et de l'argent, nous avons le 3 de denier. Il y a des contrats là, des contrats ici, qui vont peut-être être signés. Des engagements ici. D'accord? Après cette instabilité financière. On vous dit que ça va partir ici comme un battleur. Le battleur, c'est vraiment cette énergie qui est en mouvement, qui prend les choses en main et qui dit, allez, on y va. C'est comme le magicien en fait. Avec l'ouverture des portes, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Le 7 de bâton. D'accord.
Alors, on a le 7 de bâton et le 5 d'épée. Il y a une ouverture de porte là pour vous. Mais on me dit que vous n'allez pas la prendre tout de suite. Pourtant, on parle de destinée à cette ouverture de porte et que c'est quelque chose qui va apporter de la stabilité. Vous allez peut-être attendre jusqu'à l'été parce que vous avez encore peut-être peur ici. Il y a des gens qui se protègent là. Avec le 7 de bâton, on se protège, on se barricade là. Parce qu'on a été trahi récemment. On a été trahi dans le passé, proche ou lointain. On se méfie ici des ouvertures de porte. On se méfie. Il y a des gens qui ont peur là d'avancer vers cette ouverture de porte. À cause de la trahison qu'ils ont subie. On se protège là. Wow. Avec la carte de l'enfermement, le retour ici, le soleil. Il y a le soleil qui va briller à nouveau dans votre vie, hein, mes belles âmes. Ouais, il y a un retour à la paix ici, à la joie. Hein. Cette de denier ici, on me dit c'est avec le retour de l'ex-partenaire, on va avoir le soleil qui va illuminer notre vie, mais en même temps, on va quand même essayer de faire le bilan de cette situation, de faire le pour et le contre avant de se lancer avec cet homme qui était vraiment élégant, mais pas sérieux ici. Même si on nous parle de chance, on n'oublie pas que ça nous a créé de l'instabilité émotionnelle ici, des souffrances. Donc on fait attention ici, on y va, mais voilà, on va quand même prendre un petit temps de réflexion, de faire un bilan, mais une fois que ce bilan sera fait, moi j'ai le soleil ici, et j'ai le 7 de denier, et puis j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une énergie qui est en mouvement, une énergie de feu ici. On me dit que vous allez réfléchir, mais voilà, vous allez pas longtemps, hein, parce que vous aussi, vous êtes dans la passion avec cette personne. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'attirance mutuelle ici. Vous allez réfléchir, mais vous allez donner votre OK. Hein. Waouh! Combien d'as là? As de denier, as de bâton, as de coupe. Waouh! On n'a pas eu l'as d'épée. À la limite, l'as d'épée, on s'en fiche un peu parce que voilà. Mais franchement, as de denier, c'est l'abondance, c'est vraiment un nouveau projet, démarrage, de quelque chose de nouveau. Avec une personne qu'on aime ici. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. D'accord? On tombe les masques là. As de bâton, passion. Il y a des gens ici qui vont rester sur la cheminée, qui vont peut-être partir à la montagne aussi, on me dit ici. Peut-être, on m'a parlé de Saint-Maurice. Il y a des gens qui vont aller à Saint-Maurice ici avec leur autre. Peut-être que c'est un endroit où vous allez avant avec votre autre ici. On parle de Courchevel aussi. J'entends beaucoup Saint-Maurice. Il y a des gens qui vont aller à Saint-Maurice ici, en Suisse. On parle de chalet ici. D'accord? Il y a des gens qui vont partir à la montagne ici. On vous dit que cette relation, le retour de cette personne va être une chance pour vous. Waouh! Et on me dit ici, as de coupe ici. Il y a des gens qui vont revivre un amour passionnel ici. Un amour divin, un amour inconditionnel. Ouais, avec l'autre ici. Ça va être une chance pour vous. Hein. Dernière, s'il vous plaît. Waouh, regardez l'énergie qui s'en va. Le diable. Vous allez quitter des énergies basses là, avec cette personne. Ça y est, c'est fini. Tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, c'est fini là. Jesus. Celui-là, je l'aime pas quand il apparaît. Hein. Voilà. Votre amour est plus fort. Ouais. Ouais. Regardez ça. Et les énergies basses là dans votre amour. C'est comme si on vous a lancé le mauvais œil ici, dans cet amour. Peut-être que vous en avez parlé trop autour de vous. Vous avez parlé de votre bonheur ici. On me dit de vous dire aussi de ne plus parler de vos histoires. Hein. Gardez ça pour vous ici. Parce que, regardez, il y a des gens qui sont tombés dans l'addiction ici, malsaine ici, la drogue, dépendance affective, dépendance à des médicaments ici, alcool. Et ça vous a créé vraiment une instabilité émotionnelle énorme avec cet homme qui était vraiment... au début, quelqu'un, pour vous, c'était vraiment l'homme idéal, quoi. Et tout d'un coup, le rêve s'est transformé en cauchemar ici. Un cauchemar avec ces énergies de diable. Comme si vous n'avez pas reconnu cet homme. Comme si vous ne le reconnaissez plus, là. Il était là. Vous ne le reconnaissez plus, là. Cet homme. Voilà. C'est comme il dit, je veux bien prendre une autre. Huit de coupe. Vous allez avoir un retour à la communication avec cette personne. Et on vous dit que ça va marcher. Hein. Le chariot, ça va avancer ici. Ouais. Cet homme-là, il veut être votre empereur. Il a compris votre valeur. Ça y est, il a compris.
Regardez, il veut venir vous faire un cadeau ici. On parle de temps. Cette carte, elle est très lente. D'accord? Le chevalier de denier, il vient, mais il est méthodique. Hein? Il prend son temps, mais il va venir. Ça peut être un homme ou une femme. Hein? Avec le monde ici et le 4 de denier, il y a un nouveau départ là. Un nouveau cycle. Alors cette carte est tombée, le 4 de denier ici, c'est soit vous êtes dans des situations financières encore un peu compliquées pour l'instant, ou alors vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer vos finances ici, puisqu'on a vu d'instabilité avec l'argent là. On vous conseille de faire attention à vos finances avec cette carte. On vous conseille de vraiment, quand vous avez des rentrées d'argent, budgéter des choses, ne dépensez plus n'importe comment. Et si ce n'est pas le cas par rapport aux finances, on vous conseille avec cette carte de prendre soin de vous. C'est une carte également qui demande à ce que vous redonnez l'amour l'amour personnel, l'amour de soi ici. Prenez soin de vous avec cette carte. Avec ce nouveau cycle qui commence là, c'est un nouveau départ. Le nouveau cycle, au moins c'est un nouveau cycle. On vous dit qu'avec le nouveau cycle, ne vous laissez plus aller. Vous êtes la priorité désormais. Vous êtes votre priorité. Voilà. Waouh. Ok. On quitte les énergies ici du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelque chose qui vous empêchait de dormir. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous étiez tout le temps dans des pensées. Même en dormant, on vous mettait des électrodes. Vous étiez toujours éveillé, quoi. Parce que votre mental n'était pas reposé. Vous aviez peur de l'avenir. Vous posez beaucoup de questions ici. On vous dit que ça y est, il y a une transformation qui vient là. La mort, la carte de la mort, c'est la carte de la transformation. On mute là. On change de peau. C'est la chenille qui se transforme en papillon ici. C'est le phénix qui renaît de ses cendres ici. Voilà, c'est la résurrection quoi. Là on quitte de la mort à la vie là. On renaît, on renaît. Le battleur, le magicien, vous reprenez votre pouvoir ici, ami bélier, pour ce mois d'octobre. J'espère en tout cas que la guidance résonne en vous. Et le jugement, wow, my goodness. Arcane majeur, mais il y en a combien comme ça là? 4 arcanes majeurs alignés. C'est un mois du changement. C'est un mois de la révolution. C'est un mois où là, les codes sont cassés là. On casse les codes là avec cet homme là. D'accord? Si vous êtes l'homme et que vous êtes consultant, on casse les codes là. Les choses ont changé là. On quitte la triangulaire ici. D'accord? On quitte la triangulaire. On quitte les secrets. On quitte le doute aussi. On quitte le doute ici. Vous, homme ici, on quitte le doute. Cet homme va quitter le doute. Il va quitter les secrets. Il va tomber les secrets. Il va quitter ce triangulaire. Voilà. Évidemment, si vous n'êtes pas un homme, vous interchangez. 3 de bâton, cette personne va traverser. Elle va partir de l'autre côté. Le 3 de bâton, l'énergie du 3 de bâton nous parle de quelqu'un qui quitte le large. Souvent, moi, j'aime bien la carte qui est avec le surfeur là et tout. Le surfeur qui attend la vague pour se jeter dans la vague là. Là, on quitte, on traverse l'autre rivage là. Ici, on va choisir la personne de notre cœur qui correspond à ce qu'on veut. Avec le jugement, c'est quelque chose qui va être radical ici. Hein. Oh, la tour. Mais incroyable, que des arcanes majeures. Il y a des choses qui se passent chez les béliers là, sur moi, dans la vie sentimentale. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires parce que là, c'est juste énorme. Ici, on a quand même commencé avec une carte magique. Hein. Ça, c'est la carte qui efface tout. C'est comme la carte du soleil qu'on vient d'avoir. Waouh! La tour, il y a quelque chose qui va se briser là. Je vous ai parlé d'une triangulaire ici. Et là, d'ailleurs, c'est une carte 33. Hein. On quitte ça. D'accord? Avec le pape, cette carte, waouh! Moi, je vois qu'il y a des gens qui se sont transformés là. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'élever, de se transformer ici. Le pape, c'est vraiment le summum de la spiritualité. C'est l'intuition ici. C'est le gardien de la connaissance spirituelle du monde des invisibles ici. C'est vraiment le haut de gamme de la spiritualité, comme je dis tout le temps. C'est la carte qui représente le violet. Le violet, encore une fois, c'était ce qu'on mettait sur les cercueils des rois quand ils étaient morts. C'est ce que les évêques portent ici. Le violet, c'est le haut de gamme. Là, cette carte, elle représente le violet. Il y a des gens ici qui sont en train d'ascensionner spirituellement, qui s'élèvent ici. On quitte, ici, c'est la fin des souffrances avec le 10 d'épée. C'est terminé là. On a vu clair, on quitte. Une impératrice qui apparaît. D'accord? On reprend son pouvoir. De cette épée, regardez, il y a un couple là, dans cette triangulaire qui est comme ça. Moi, j'appelle ça le beige du cul tourné. Le beige du cul tourné. On ne se parle plus, on se tourne le dos et il ne se passe plus rien là.
Mais on garde la situation parce qu'on a peur de partir vers une nouvelle relation. On garde les gens, on garde ça. On n'est plus bien là-dedans, mais on y reste. Là, ça ne sert à rien en fait. Moi, je suis là, je vous le dis, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que j'entends ici, c'est pourquoi être triste si on peut être heureux ailleurs? Il y a des gens qui restent dans une situation où ils sont tristes ici. Ils sont malheureux, mais malheureux, mais malheureux. Donc là, votre situation, elle était comme ça. Vous allez reprendre votre pouvoir ici. Vous allez quitter ces énergies-là. Avec un homme avec lequel il n'y avait plus de communication. Le roi d'épée ici. Moi, je vois quelqu'un qui est un goujat ici. Hein. Je suis désolée. Hein. Il y a un homme ici qui est un goujat hein, pour les femmes. Hein. Ouais. Évidemment, si vous êtes l'homme et que ce n'est pas vous, on ne parle pas de vous là, monsieur. Les messages sont pour tout le monde là. La lune. On a peur. On a quand même peur de partir prendre son indépendance, mais vous allez finir par la prendre, vous, mes impératrices. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là parce que là, il y a trop de cartes. Sinon, on va jamais c'est terminé là. Ok, on part vers le bonheur. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est trouver le bonheur, retrouver votre autonomie, votre indépendance ici. Et retrouver un homme qui vous correspond avec beaucoup de passion. Vous voulez vraiment une famille, un foyer, l'indépendance, l'autonomie. Vous voulez être heureux, heureuse ici. D'accord? Avec ces 3 cartes qui viennent finaliser le jeu ici, on vous dit que vous voulez être autonome, indépendante ici. Vous voulez être heureuse, c'est normal. Et pour l'instant, le conseil, c'est rester dans la tempérance parce que vous avez eu des énergies de douleur dans le passé, beaucoup de tristesse avec le 5 de coupe ici, beaucoup de tristesse. Et vous êtes resté dans la résilience aussi, vous avez été dans la force ici, vous avez tenu bon, on me dit. Vous avez tenu bon ici, mais voilà, vous ne pouvez pas continuer comme ça, être dans la résilience. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie là. Pour certains, il y a un retour d'ex-partenaire et pour d'autres, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Un chevalier d'épée et de coupe ici, pardon. Un chevalier de coupe qui vient vous proposer sa coupe ici, toute pleine. Ok. On me dit ici que cette personne, pour l'instant, que vous attendez, elle a encore peut-être dans les doutes. C'est quelqu'un qui est encore enfermé, qui se pose des questions. Tout à l'heure, on a vu la carte du doute, hein, qui est dans les doutes ici. L'ermite, c'est, je veux y aller, mais je ne sais pas quand c'est qu'il faut que je me lance. J'ai peur, je n'ose pas. C'est quelqu'un qui hésite, hein. Pas qu'il hésite, mais il n'est pas encore prêt. C'est pour ça qu'on parle de patience tout à l'heure. On a vu la carte du temps. La grande prêtresse. On vous demande que cette situation vous donne la foi. Hein. Parce que dans le passé, vous avez beaucoup souffert. Il y a un 3 d'épée là. Un 3 d'épée, vous avez été dans... Ça vous a blessé votre cœur, votre mental. Ici, vous avez été vraiment dans quelque chose qui a été très très lourd là, énergétiquement parlant. Je prends une dernière et je m'arrête là avec les cartes. Hein. Ok. 10 de denier, l'abondance. L'abondance, cette carte, je l'adore. L'abondance. Là, on a fini par avoir quand même l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, vous avez vu clair par rapport à cette situation. Et vous voulez l'harmonie dans votre vie des hommes. Vous voulez être dans l'harmonie, vous voulez être dans le bonheur. C'est normal, tout le monde le veut, hein, le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Tout le monde veut le bonheur ici. Ouais, normal. On va demander une carte conseil, quelques cartes conseils avec ces deux doigts. On vous conseille la tempérance, mes belles âmes. Soyez patientes et soyez dans la tempérance. Créativité. Il y a des gens qui vont créer quelque chose là. On parle de travail difficile. Vous avez peut-être dans le passé eu un travail très difficile. Ou en ce moment vous êtes encore. On parle d'une femme là. Si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de votre femme ici. On parle d'insouciance. Il y a eu une situation qui était insouciante là. Quelque chose que vous avez créé, mais c'était dans l'insouciance ici. Peut-être que vous avez créé une situation aussi, je ne sais pas. Hein. Où on est bloqué là. On parle d'insouciance par rapport à la situation qui était bloquée. On parle de merci, gratitude, remercier, le pouvoir de la gratitude, remercier la vie, là, remercier l'univers par rapport à ce que vous avez traversé, que ce soit bien comme du mal. On parle ici d'illusion, de chimère, d'utopie ici par rapport à une femme ici. Et on parle ici, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Alors ici, on vous demande de pratiquer le Ponopono. Quelle que soit la situation que vous avez traversée ici avec une personne, que cette personne, vous considérez que c'est elle qui vous a fait mal, on vous demande de dire, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci, je t'aime. Pourquoi? Parce que cette situation vous a permis de vous élever. Si cette personne n'avait pas fait partie de votre vie, qu'elle ne vous avait pas infligé cette souffrance, vous ne vous serez pas élevé. Donc,
elle a été là sur votre chemin pour vous permettre d'ascensionner d'une certaine manière. Dans le Ponopono ici, ça va vous paraître bizarre. Vous avez le choix de dire je ne vais pas le faire ou alors et puis quoi encore. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, dans ma guidance, si je vous dis, vous devez dire je suis désolé, pour le conseil. S'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Même à la personne que vous considérez qu'elle vous a fait du mal. Parce qu'elle vous a permis d'aller faire un travail intérieur et de vous élever. Elle était sur votre chemin pour vous faire travailler quelque chose. Donc au final, c'est un cadeau qu'elle vous a fait. Même ça paraît horrible, mais c'est comme ça. On n'est pas dans un monde, on n'est pas dans le monde ordinaire, on est dans le monde spirituel. Les choses paraissent un peu, on vous dit souvent les voies du Seigneur sont impénétrables. D'accord? On ne comprend pas toujours tout. Donc là, c'est vraiment le cas de vous dire, oui, je ne comprends pas, mais bon, si on me demande de le faire, je le fais quand même. Voilà. C'est le Ponopono. Vous pouvez aller voir sur Internet Ponopono, pratiquer le Ponopono. On dit ici, il y a peut-être un départ ici, on vous conseille peut-être d'aller faire prendre du lâche à la campagne ici, vous reposer ici. Ok? Vous ressourcer également. Et ensuite, on parle de suivre son instinct. On vous dit dans cette situation, vous devez suivre votre instinct. Faites ce que vous ressentez de bien pour vous. Parce que là, il y a des gens qui sont encore en dualité jour et nuit, là, hein, qui sont en dualité avec eux-mêmes ici. Ils ne veulent pas peut-être accepter ce qu'on leur apporte comme enseignement, mais en même temps, si vous n'acceptez pas, pourquoi vous faites des guidances? Ne venez pas faire des guidances. Si les conseils qu'on vous donne, vous ne voulez pas les écouter. Résilience, force, résistance. Il y a des gens qui sont dans la résistance, là, de lâcher, de passer et d'avancer. Mais si vous ne lâchez pas le passé, ça va être un fardeau pour vous. C'est un fardeau. Et donc, cette dualité ne pourra pas partir. On vous dit que vous avez votre libre arbitre ici. La carte 55 parle du changement ici. Vous avez votre libre arbitre ici. Prendre son courage à deux mains. Vous avez votre libre arbitre ici sur ces énergies basses là. Parce qu'il y a des gens ici, on parle de mauvaises intentions, magie et rituels. Il y a eu des mauvaises intentions ici, des magies, des rituels ici dans cette situation. Soit c'est la personne qui est en face de vous qui a fait des trucs, soit c'est vous qui avez fait des trucs. Quoi qu'il soit passé ici, c'était pour vous faire apprendre. Donc, laissez ça derrière vous et passez à l'étape suivante parce que vous êtes en train de vous élever, on me dit de vous dire. D'accord? On parle ici avec cette magie noire ici. Pour certains, on vous conseille de pratiquer de la lithothérapie. Lithothérapie. Peut-être que vous allez partir en terre inconnue ici. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé par les guides, là, par vos guides, par la source ici. La santé. Il y a des parents, là, des parents qui vous protègent, soit des grands-parents, il y a des parents de quelqu'un ici qui sont là-haut, qui vous protègent ici, qui veillent sur vous. Peut-être vos grands-parents ou vos parents. Ici, on parle ici, il y a une perte considérable que vous avez dû traverser, perte d'argent. Ça vous a créé une instabilité, on me dit. Et on vous dit ici, il y a une personne qui vous dit, je pense à toi, tant de pensées. Peut-être que ce sont vos parents qui sont de l'autre côté, que vous avez perdu vos parents ou vos grands-parents. Ils vous disent s'ils pensent à vous, parce qu'on a vu les guides là. Ils vous disent qu'ils pensent à vous. Il y a des guides là. Quelqu'un qui est parti. Ça, ce sont les ancêtres là. Hein. D'accord? Ancêtres ou parents ou grands-parents. Ils vous disent, je pense à toi. D'accord? Tendre pensée. La clairvoyance, peut-être que vous allez commencer à avoir aussi des messages. Vous allez peut-être entendre des choses aussi, comme moi. Ou peut-être que vous commencez peut-être à percevoir des choses dans vos rêves ici. Il y a la clairvoyance. Les gens dont le troisième œil va s'ouvrir ici. D'accord? On parle de contrat ici. Il y a un CDI pour certaines personnes. Il y a un certain Philippe là. Peut-être que vous connaissez un Philippe dans votre vie. Il y a un certain Philippe qui va faire un contrat, un CDI là. Contrat à durée indéterminée. Un contrat valorisant ici. Dans une grande ville, peut-être je vois une ville comme New York ou Dubaï ici. D'accord? Pour des amis béliers qui regardent cette vidéo. On parle de communication avec les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram ici, d'accord? On parle d'indépendance ici. Indépendance. Il y a des gens ici qui sont accompagnés par, ok, déplacement longue distance. Il y a des gens qui vont voyager là. Il y a un voyage à venir là. D'accord? Il y a plusieurs messages. Hein. On parle de période de 6 mois, événements à venir dans les 6 mois à venir. On vous dit que vous êtes protégé par les guides par rapport à cette situation. Et pour la lithothérapie, pour enlever les mauvaises énergies ici, évidemment, je vous ai parlé des pierres que j'utilise pour la lithothérapie. Si vous avez besoin d'un nettoyage énergétique ici, avec des pierres, vous n'avez qu'à commander vos pierres, de me demander, il y a le mail en barre d'infos, je vais vous conseiller les pierres qu'il faut utiliser pour nettoyer les énergies chez vous, sur vous-même. Parce qu'il y a des pierres qu'il faut porter. Là, par exemple, moi, j'ai des pierres ici que je porte sur moi, d'accord? Voilà.
aussi. Donc, faut pas croire. J'ai des pierres là, vous pouvez les voir. Voilà. Et ces pierres-là, c'est vraiment essentiel quand vous sentez des attaques extérieures, d'aller voir des personnes qui connaissent ce que c'est que la lithothérapie, pour vous conseiller des pierres ici de protection. Il y a également des bracelets, comme vous voyez ce que je porte. Il y en a pas mal. Hein? Donc voilà, on vous conseille de la lithothérapie pour enlever les mauvaises énergies chez vous, sur vous. D'accord? Peut-être sur votre lieu de travail aussi pour certains. Continuons. Merci les guides. Merci les guides. Merci les guides. On vous dit que la tempérance va vous aider à reprendre le dessus. Vous allez ressortir comme une fleur dans cette relation. D'accord? Comme une fleur dans cette relation. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Restez dans la tempérance. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Cette situation, elle comporte peut-être une femme. Hein. Peut-être c'est vous hein, ou d'autres personnes qui est une femme. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On dit pardonner et apprendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Ponopono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Le message est sorti doublement. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont dit, et puis quoi encore, je ne vais pas le faire, je ne vais pas demander pardon à cette personne, jamais de la vie. On vous demande de pardonner et apprendre, et de demander pardon aussi. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. La carte n'est pas sortie 2 fois pour rien, donc c'est à vous de voir. Moi, je ne force personne. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Il y a des personnes ici, peut-être que vous allez demander conseil à des amis, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Est-ce que je dois demander pardon à la personne et tout, par rapport à ce qui s'est passé? Parce que vous êtes bien conscient que vous avez fait du mal aussi à cette personne, peut-être. Ok? Si vous pensez que vous avez aussi dit des choses qui ont peut-être pu blesser l'autre personne, on vous demande de le faire ici, mes amis. Mais mon collectif, de manière générale, mon collectif, c'est plutôt des personnes qui sont dans une énergie, on va dire, de gravité, qui sont là pour ascensionner, d'accord? Mais il y a une certaine dualité que je vois quand même en vous, là. Il y a quelque chose qui vous dérange, là. Donc, si ça vous dérange, faites-le, hein. Faites-le vraiment. On parle ici, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On vous parle de lâcher prise ici, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit ici, aimez-vous d'abord aussi. Aimez-vous, le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous conseille de vous nettoyer énergétiquement. Il y a des mauvaises énergies là, hein, certaines personnes. Vous avez peut-être attiré vous-même ces mauvaises énergies. Parce que tout à l'heure, on a vu le diable ici dans votre relation, comme si on vous avait jeté un sort. Et là, même, les personnes, on me dit, même dans votre travail, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Je vais le mettre en barre d'infos en tout cas. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous demande de demander pardon encore là. J'insiste sur le pardon. S'il vous plaît les guides, merci d'apporter des messages clairs, nets et précis pour les amis béliers qui regardent cette vidéo. Merci s'il vous plaît les guides, merci. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ok. Ok, on en a 2 là. On vous parle d'âme sœur ici pour certaines personnes. Âme sœur. On vous dit ici, oui, c'est bien votre âme sœur. Pour des personnes qui sont en relation avec leur autre ici. Hein. On vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes dans une relation de codépendance là. Il y a des personnes ici, cette guidance va vous parler dans le sens professionnel aussi, mais également dans le sens sentimental. Si ça résonne en vous de tous les côtés, vous prenez, c'est juste un bonus pour vous, prenez-le parce que voilà, j'ai élargi beaucoup mes guidances, hein, donc vous pouvez le constater. Donc ici, les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc faites attention aux codépendances. On parle également de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, on a parlé des finances tout à l'heure, d'une petite rentrée d'argent ici. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On me dit aussi qu'il y a des gens qui ont eu
des périodes de vache maigre ici financièrement. Ils avaient vraiment des petits revenus ici. C'était compliqué pour eux. Mais voilà, ça va être derrière vous désormais. Donc, ça va peut-être, la situation va peut-être se rétablir ici pour certaines personnes. Et même dans la triangulaire dans laquelle certains sont encore, on vous dit que vos guides sont là, ils vont vous aider par rapport à ça. Écoutez la guidance de votre cœur. Écoutez vos guides. Et prenez le temps de méditer également. On parle d'espièglerie ici. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Pour moi, je pense qu'on a quand même fait le tour, hein, le grand tour, mais on sait, on a les grandes lignes. Là. Il y a quelque chose de magique qui vient à vous là. Il y a une protection ici des guides. Il y a un retour de quelqu'un. Il y a eu des blessures par rapport aux amis ici. On vous demande quand même, parmi ces amis-là, il y a des personnes qui vous aiment vraiment, qui sont des vrais amis. On vous demande de pardonner, d'accord? Mais également, on vous parle que vous êtes dans une relation de codépendance avec une personne qui est votre âme sœur aussi. On a parlé également tout à l'heure de finances, d'accusations, de pas mal de choses au début. Vous pouvez repartir vers le début de la vidéo si vous voulez. Mais également, on vous dit que vous êtes dans des énergies basses ici. Il y a des gens qui ont été... qui ont eu un mauvais sort, là. On leur a lancé un mauvais sort. On conseille de faire une... Et que ça vient de loin, ça vient d'une terre inconnue ici. Ou peut-être que vous avez eu un mauvais sort ici. On vous conseille de faire de la lithothérapie et que la personne qui va vous faire de la lithothérapie vient peut-être d'une terre inconnue. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un qui est peut-être d'une origine autre que vous, d'accord? Terre inconnue ici. Il y a quelque chose, on vous a lancé un mauvais sort. Il y a des gens qui ont eu un truc, une mauvaise intention, magie, rituel ici. On vous a fait un rituel pas top, quoi. Et là, j'entends quand même qu'il y a vos guides qui sont présents malgré tout et donc ils vont vous diriger vers le bon chemin pour trouver la bonne solution, pour trouver la guidance intérieure pour aller peut-être vous aider à nettoyer tout ça, d'accord? Donc, restez à l'écoute de votre guidance intérieure ici. Voilà. Et bien sûr, je dis encore une fois, pour les personnes qui veulent commander des pierres, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser comme pierre ici. D'accord? Voilà. Je vous donnerai des conseils ici par rapport à ça. Ok. On a 4 cartes, 4 messages. On parle de guérison ici. Voilà, je reviens à la lithothérapie puisque la carte de guérison vient de sortir là. Puisqu'on n'a pas eu de maladie vraiment, à part cette histoire de mauvaises intentions et de magie ici. On parle de guérir quelque chose là. Imagine ton couple entouré de lumière. J'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait le couple ici avec des énergies de diable ici. Il y avait le cornu là avec le roi de coupe et la consultante. Donc moi, j'entends qu'il y a des gens qui vous ont lancé un mauvais œil dans votre couple ici. On dit ici, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Pour certains qui, qui sont peut-être, qui ont envie de faire leur rituel eux-mêmes, je vous conseille d'aller chercher la pierre, oh là là, ça sort pas. Le cristal de roche, d'accord? Vous demandez le cristal de roche. Après, il faut mettre des intentions sur ce cristal de roche. Mais vous pouvez déjà commencer tout seul. Si vous pensez que vous avez besoin de moi, de mon soutien, ou du soutien de Nicolas, qui est avec moi, qui travaille avec moi sur Marie et Nicolas Nour, vous pouvez aller voir l'autre chaîne aussi, Marie et Nicolas Nour. Mais vous pouvez acheter le cristal de roche déjà pour vous permettre de commencer à nettoyer certaines énergies. Mais il faut mettre des intentions également là-dessus, d'accord? Mais je vous donne quand même la pierre pour ceux qui veulent l'acheter eux-mêmes. Donc, on parle de guérison ici. On vous dit également, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On parle d'imaginer là, voilà. Donc, ça veut dire, mettez l'intention dans cette lithothérapie. Si vous prenez vos pierres vous-même, imaginez, faites un rituel. Vraiment, ayez la foi, croyez en vous, croyez en ce que vous faites. On parle ici d'union sexuelle ici avec cette personne. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes. Une âme éternelle, là où vous trouvez. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes. Une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. D'accord? Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. On vous l'a dit tout à l'heure de prendre soin de vous. Hein. Au lieu de focaliser ton intention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est un message très personnel là.
On parle d'union sacrée. J'ai dit tout à l'heure que cette relation était une relation sacrée. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on vous le confirme là. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On parle d'équilibre ici. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. On parle de défis, on est dans une dualité, une vie où il y a des défis en permanence. Hein. Et la dernière, je vous la donne. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a des choses ici qu'on ne comprend pas. Ok. La dualité. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette dualité jour et nuit. Peut-être qu'il y a des gens ici parce qu'ils ont des énergies basses autour d'eux. Il y a une dualité là qui vous tourmente ici, qui vous empêche peut-être d'être vous-même ici. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comme par exemple, aller demander pardon à quelqu'un qu'on pense que cette personne nous a fait du mal. Mais si on vous le dit ici, parfois il n'y a pas besoin de comprendre dans tout ce qui concerne la spiritualité ici. On vous répète, je vous relis la carte et puis je m'arrête là. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle, d'accord, qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. À travers la tourmente, une bénédiction, on te dit, va se révéler très bientôt. Est-ce qu'il faut que je commente? Non, je ne pense pas. Vous avez compris, mes belles âmes. Donc, en tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Vous êtes entouré des guides ici, vous êtes protégés. Ayez la foi, croyez en vous, vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre en place ou non. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, je vous envoie des belles énergies, que de l'amour, plein de roses, good vibes. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. N'oubliez pas de partager, de liker et d'actionner la petite cloche pour avoir toutes les autres guidances que je posterai. Allez également voir votre signe ascendant lunaire pour comparer les informations. Vous pouvez également aller sur Marie et Nicolas Noor, Noor. C'est la chaîne de magnétisme que j'ai mise en place avec Nicolas. Donc, vous pouvez avoir d'autres messages aussi qui peuvent vous permettre de croiser tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci le collectif et à très bientôt mes belles âmes. Bisous.